Alors on a commencé avec Angela en duo il y a déjà quelques années et on a fait un premier EP avec Julien à la basse et à l'époque il y avait un autre batteur et on a trouvé Amaury à la batterie qui était super. Il y a eu Nicolas Deschamps aussi qui a joué de la guitare avec nous et là c'est Mick Ravassa ce soir. Donc pour résumer, on est 5 sur scène ce soir. Donc on a grandi. Au début on était Lux et maintenant on est Lux the Band. Comme Sylvain disait, on a commencé en duo acoustique au début parce que en fait notre rencontre était faite à la base d'écriture de chansons. Et parce que moi j'avais déjà commencé à écrire les paroles pour les chansons, mais je ne suis pas musicienne et Sylvain il avait un stock de musique qui attendait les paroles de manière qu'on a commencé ensemble. Et le fait que c'était extrêmement facile. Et c'était cet aspect très organique et naturel dans la mesure où on était, on dit en anglais like-minded, sur la même longueur d'onde, sur la même page, par rapport à ce qu'on voulait faire musicalement. On parlera après le concert. Ah ouais, ouais. Non, mais oui, parce que oui. Enfin, on les a choisis, mais c'est eux aussi qui nous ont un peu choisis parce qu'ils auraient pu dire non. Donc, moi, je suis ravi de jouer avec Amaury, Julien et Nick pour l'instant. Comme disait Angela, on en reparle ce soir à 21h30. C'est dur de choisir. C'est très facile. Ah. Je peux dire qu'il y a eu quelques chansons qui, pour moi, étaient les catalystes pour faire l'album. C'est les premières deux pistes de l'album qui, pour moi, me disaient qu'il faut absolument faire un album avec A Son of Sam, qui était le single, qui est track 1, et The Actor, qui est track 2. Et il y a une autre chanson, c'est la dernière chanson de l'album à laquelle je suis attachée, c'est Until the End of the World Again. Et The Ballad of John, c'est qu'on vient de sortir. Ouais, c'est déjà 4, non? Moi, c'est Chemical Love. Oui, ça, on ne diffère jamais de cette chanson. Et dès que cette chanson existait, on savait que c'était la chanson de Sylvain. C'est mon petit hommage à mon adolescence et à CDC. Voilà. C'est un mélange de toutes nos influences. Moi, j'ai commencé la musique Enfin, mes parents, ils avaient des albums des Stones et des Beatles, et donc j'ai tout de suite entendu ce style de musique. Ça, c'est anglais. Mais moi, vraiment, ce qui m'a donné envie de faire de la guitare, c'était AC/DC. Et puis après, j'ai découvert le blues et tout ça, et aussi la musique américaine, bien sûr. Mais je crois, ouais, à la base, je suis plus rock anglais. En fait, on veut être anglais. C'est vrai? Mais tu m'as pas dit. Je dois être tellement américaine. Non, on veut être international, en tout cas. Ah oui. Non, mais je pense que le son vient effectivement. Sylvain, il est très 70s dans la musique qui l'intéresse. Et je pense que quand on pense aux musiques 70s, c'est anglo-saxon, quoi. Ouais, au sens large. Au sens large, mais américain. Ouais. Et canadien. Et Neil Young, c'est aussi une grande influence. Ouais. Moi, mes influences sont à la fois anglais et américaines, évidemment, aussi. Mais c'est juste le fait d'être né et élevé là-bas. Je sais qu'il y a des groupes qui tiennent à faire exactement ce qui se passe dans l'enregistrement et le transposer en live. Sylvain, si je peux parler pour toi un instant, c'est un peu différent. Parce que c'est vrai, live... Tu ne peux pas reproduire note pour note ce que tu as fait sur un album. Donc il faut le laisser vivre. Ceux qui veulent l'entendre comme il a été enregistré, ben, ils ont le disque. Et après, tu fais confiance aux gens. C'est un peu lâcher le bébé. Mais du coup, ça évolue, ça change et c'est pas gravé dans le marbre. Moi, je préfère ça, oui. Surtout sur scène, sinon on serait juste des perroquets, quoi, qui répètent sans cesse le même truc.
Oui, on est ravis du travail que notre attachée de Merci, presse Virginie. a fait. She's right there. Et non, on est ravis parce que d'avoir pu faire résonner un peu plus loin, parce qu'il y a tellement de musique partout que d'essayer de sortir un peu de l'eau est vraiment un vrai challenge. Et on fait ça un peu DIY, on est quand même indépendant, même si on commence à être un peu plus structuré. On grandit. On grandit.